Bonjour à toi et bienvenue. Tu voudrais avoir une meilleure communication, plus confiante, plus assertive? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Dans un premier temps, on va identifier quel est ton mode de communication. Puis par la suite, je vais te donner des petits exercices pour te mettre en route. Puis une application solide, concrète, comment faire étape par étape. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que soit on peut avoir une communication qui est agressive, qui se traduit par un affrontement direct avec les personnes. Il y a soit des critiques qui sont détournées ou bien encore de la bouderie. Et malheureusement, cela affecte la qualité de nos relations. La deuxième chose, c'est que tu peux aussi avoir une communication qui est plutôt dans la passivité ou dans la soumission. Donc c'est le contraire, il n'y a pas un affrontement, tu as plutôt tendance à fuir les autres, tu n'oses pas exprimer ton opinion, ton désaccord, tu ne sollicites pas non plus l'aide des autres personnes. Donc tu fais passer les autres avant toi, tu ne t'écoutes pas, tu as peur de blesser et tu te poses en tant que victime. Le problème, c'est que tu ne te respectes pas toi-même. Donc, bien que ce soit dans le premier cas où on agresse les autres et la qualité des relations se dégrade, ou dans le deuxième cas où tu ne te respectes pas toi-même, la communication n'est pas favorable. C'est pour cela que je vais vous apprendre comment avoir une communication non violente, une communication assertive et confiante. Petit entraînement, c'est tout simplement de se remémorer une situation dans laquelle tu étais soit violent, violente ou au contraire passif, soumis, et de prendre du recul et regarder comment tu aurais pu faire, comment tu aurais pu réagir, de quelle façon aurais-tu aimé réagir. Juste avoir cette prise de conscience. Puis, t'entraîner avec une personne de confiance à justement commencer à communiquer d'une façon plus calme, plus assertive. Maintenant, je vais te donner des clés concrètes, solides pour avoir cette bonne communication. Donc, la première chose, c'est d'oser. Oser dire les choses. Pour les personnes qui sont passives. Pour les personnes qui sont plutôt agressives, il faudra au contraire garder un peu de recul, respirer et surtout ne pas accuser, ne pas juger, ne pas agresser l'autre. Pour cela, la première étape, c'est de parler de soi. On ne va pas parler toi tu as fait, ce que tu as fait est mauvais. Non, c'est moi je me suis sentie triste, je me suis sentie blessée, je me suis sentie irrespectée. Donc on parle d'abord de soi, de nos sentiments. D'une part, cela permet à l'autre personne d'être au courant de nos sentiments, de nos émotions, et d'autre part, on ne l'agresse pas. Donc la personne va rester ouverte à toute communication et tout échange. La deuxième chose, c'est de proposer une solution. Donc, je me suis sentie blessée quand tu m'as dit cela. Maintenant, ce que je propose, c'est que quand tu as l'idée d'exprimer ton opinion, tu le fasses d'une autre façon ou tu le fasses quand tu sois calme, par exemple. Ou si une personne arrive tout le temps en retard ou assez souvent, donc exprimer « je me sens irrespectée car je pense que tu ne respectes pas mon temps, j'ai besoin de m'organiser », ce que je propose, c'est qu'on fasse ceci à la prochaine fois. Puis après, il y a la validation de la personne. Donc si la personne est OK, c'est magnifique. Et sinon, vous pouvez négocier et regarder ce qui convient aux deux parts. Mais n'oubliez pas, il ne faut ni vous y respecter, ni au contraire, ne pas respecter les autres. Donc une bonne communication, c'est être à l'écoute des autres, à l'écoute de soi-même, dans le respect et dans l'assertivité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi. Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu en signe de soutien ou bien sinon de la partager. Si vous avez des doutes, des questions, des commentaires, d'autres techniques ou des astuces, eh bien laissez-moi un petit commentaire ici en dessous. Je vous dis à très bientôt.